Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, voici une nouvelle vidéo pour vous montrer tous les puzzles qui sont arrivés à la maison. Alors, si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que je m'intéresse au minimalisme, au frugalisme. Donc, j'essaye de faire attention à ce que je consomme, à ne pas consommer en masse. C'est difficile concernant les passions. On a toujours tendance à être un petit peu... on a toujours tendance à être tenté par les nouveautés, par... c'est vrai que sur les réseaux sociaux, on voit plein de choses, on s'inspire d'autres personnes. Du coup, on a toujours des envies. Quel que soit le domaine, on a toujours des envies d'achat, etc. Du coup, c'est vrai que là, c'était mon anniversaire. Donc, j'ai eu pas mal de cadeaux. Et notamment au niveau du puzzle. Donc, je remercie notamment mon chéri et ma soeur et son chéri qui m'ont offert des puzzles. Et donc, du coup, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors, vous verrez que c'est pas très minimaliste parce qu'il y en a pas mal, hein, mais sachez que c'est vraiment une activité que j'aime beaucoup faire. Je fais les puzzles, mais je les garde pas tous. Donc, en fait, c'est pas de l'accumulation parce que je vais pas tous les garder. Ça tourne, je vais en acquérir d'autres, je vais les faire, je vais les revendre, je vais en faire d'autres. Donc c'est un peu comme les livres, donc ça tourne. Malheureusement les puzzles, je crois pas qu'on puisse les emprunter à la bibliothèque. Je pense que ce serait un peu compliqué au niveau des pièces. Du coup voilà, le puzzle c'est un peu comme le diamond painting en fait. C'est une activité que j'adore faire, qui me détend. Mais après une fois que les tableaux sont faits, que les puzzles sont faits, qu'est-ce que vous en faites? Le diamond painting, c'est soit vous les encadrez, soit vous les conservez dans une pochette. Je suis pas sûre que ça intéresse les gens d'acheter des diamond painting déjà faits. Mais voilà, c'est des activités que j'aime faire et qui forcément sont pas tout à fait compatibles avec le minimalisme. Ils sont pas tout à fait compatibles avec le minimalisme, mais voilà, faut pas non plus s'interdire de vivre. Donc je fais les efforts que je peux et voilà, toute l'année j'essaye de ne pas surconsommer. Là c'était mon anniversaire et j'étais très gâtée, donc c'est pour ça que je voulais vous montrer ça. Certaines personnes vont me dire mais pourquoi tu te justifies? Parce qu'en fait je veux vraiment vous expliquer un peu mon cheminement. Et c'est vrai que c'est... des fois mon cœur tangue entre minimalisme, frugalisme et un petit peu consommation. On vit dans une société où on est tout le temps tenté. Donc voilà, je fais super attention. Bref, tout ça pour... on se tait, on s'en fiche. Tout ça pour vous dire que du coup j'ai accumulé pas mal de puzzles ce mois-ci. Il y en a qui sont déjà terminés. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, la seule commande que j'ai faite pour moi, petite entorse à mon no-buy, on va dire. Donc c'était 3 petits puzzles sur Vinted. Ce sont des petits puzzles de la marque Santoro Gorgeous. Donc je pense que si vous avez déjà vu ma précédente vidéo, celui-ci vous l'avez déjà vu, je l'ai déjà fait, je vais vous montrer. Donc ce sont des petits puzzles de 100 pièces de la marque Gorgeous Santoro. C'est des formats 20 par 28 cm, donc idéal, j'en ai fait un, donc j'ai fait celui-ci. Et je l'ai trouvé très agréable à faire, évidemment très rapide, et je trouve que c'est sympa à faire avec les enfants. Ma fille a adoré, et elle a eu tendance plutôt à le faire plus vite que moi en fait. Du coup je vais vous montrer, celui-ci je l'ai déjà terminé, il est un fini brillant parce que je l'ai collé en fait avec de la colle, avec un fini brillant. Et voilà, super sympa à faire. Il y a des pièces qui ont une forme assez rigolote. Vous voyez, il n'y a pas d'oreille, comme on appelle ça. Là, il n'y en a pas. Et c'est calé en fait avec les pièces. Est-ce que je peux trouver un autre exemple? Ici, par exemple, vous voyez, c'est pas une vraie oreille. Donc là, vous voyez un peu le fini brillant hein, de près. Et je trouve que c'est super joli. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, j'en ai pris 2 autres, donc c'était chez la même personne hein, sur Vinted. J'en ai vraiment pas eu pour cher, je crois que c'était 5 € le puzzle, donc j'en ai pris 3. À la base, c'était pour les faire en même temps que ma meilleure amie, et j'avoue que celui-ci, en fait, je l'ai fini trop vite. Mais ma fille m'a aidée, donc c'est une petite excuse. Je vais l'attendre pour les 2 autres. Donc j'ai pris également celui-ci, je le trouve trop beau avec ses couleurs pastel. Je pense que le format c'est le même, oui. Donc celui-ci, je vous ai pas dit, le jaune. Le nom du modèle, c'est My Own Universe. Je ne sais pas du tout prononcer en anglais. Celui-ci, il est magnifique. J'adore ces couleurs un peu pastel. C'est le Rosebud. Je sais pas pourquoi Silver se met à râler. Très joli. Franchement, j'ai hâte de le faire. Et enfin, celui-ci. Il y en a plein d'autres modèles. Hein.
Il est un petit peu violet avec des tons un peu gris. C'est vraiment très joli, très doux je trouve. Pareil, c'est toujours 20 par 28 les formats, donc c'est parfait. Et celui-ci s'appelle Tall Tales. Voilà, il y en a plein d'autres. J'en ai vu un rouge, j'en ai vu plein d'autres. Donc je pense qu'en fait, ça peut être sympa sur un mur pour faire un triptyque ensuite avec les 3 modèles. Vous voyez, je vais les encadrer. Et je vais peut-être faire un triptyque dans mon bureau quand les travaux seront terminés. Je pense que je les encadrerai, je vais les coller et je vais les encadrer. Donc ça peut être très sympa. Si ça vous intéresse, je vous montrerai ça quand ce sera fait du coup. Ensuite, j'ai eu pour mon anniversaire de la part de ma soeur et son chéri un très joli puzzle. Bon alors là, vous allez voir un petit peu le reflet. Donc il est magnifique. C'est un 1000 pièces, oui, de la marque Schmidt. Voilà, et c'est un Thomas Kinkade. Je pense que vous connaissez peut-être si vous faites un peu du colo. Thomas Kinkade, il me semble... Bon, on voit pas grand-chose en fait. On voit plus mon bordel derrière qu'autre chose. Je vais vous enlever le film pour pouvoir vous le montrer sans reflet si j'y arrive, ce qui n'est pas sûr. Je vous ai enlevé le film, je pense que vous verrez mieux. Il est vraiment très beau. C'est un 1000 pièces. Je trouve que il va être difficile à faire, mais peut-être pas tant que ça, parce que je trouve que les zones, on les délimite plutôt bien. Même le ciel, ça c'est Silver qui bouge et qui s'installe, je suis désolée. Là, on a quand même une partie rose, on a une partie ciel, une partie château. Je pense qu'on peut quand même plutôt trier correctement les pièces. Je vous dirai quand j'aurai commencé. On va voir un peu la taille des pièces, tiens, pourquoi pas. Donc si vous connaissez un peu le... Ouais, c'est des petites pièces, hein. Bon là ça paraît pas petit, mais c'est des petites pièces un peu comme le 1000 pièces que j'avais fait là avec ma photo de famille. Bon, écoutez, je pense qu'il sera un petit peu difficile à faire, mais on va le faire quand même. Il a l'air vraiment très beau. Il y a toute une collection. Hop, il y avait... Bon là on voit rien évidemment, mais vous avez Ariel, vous avez Réponse, vous avez... La Belle et la Bête dans un environnement un peu enneigé, les Aristochats, Winnie l'ourson, Pocahontas, vraiment il y a vraiment de très beaux puzzles à faire. Peter Pan aussi est très joli, Bambi, il y en avait vraiment de très jolis, franchement je connaissais pas. Donc Thomas Kinkade c'est un illustrateur, c'est un peintre je pense. En tout cas, c'est un illustrateur qui fait pas mal de livres de coloriage aussi. Je crois que c'est les scènes cultes. Il y en a un qui est sorti sur les grands classiques. Il y en a un qui est sorti sur Le Roi Lion, il me semble. Donc, il est plutôt connu et je trouve que c'est très beau. Au niveau des dimensions, est-ce qu'ils nous disent les dimensions? Oui, alors c'est environ... Ouais, ben, ça fait à peu près un 50 par 70. Hein. C'est 693 mm sur 493 mm, donc ça fait 69,3 sur 49,3, donc c'est un 50 par 70, c'est à peu près la taille standard des 1000 pièces. Donc voilà pour celui-ci qui est magnifique, offert par ma soeur et son chéri. Ensuite, je vais vous montrer la commande que j'ai reçue de mon chéri. En fait, il m'a dit tiens, qu'est-ce que tu voudrais pour ton anniversaire? J'ai dit écoute, pourquoi pas des puzzles, parce que j'avais adoré faire celui de ma photo de famille. C'était un 1000 pièces, il me semblait insurmontable. Et en fait, j'ai tellement pris plaisir à le faire alors qu'il était difficile. Il me semblait insurmontable. Je me suis dit je vais jamais finir avant l'accouchement. Et en fait, je l'ai fait en 6 jours. Après j'étais tout le temps dessus, mais j'ai adoré le faire et il était tellement difficile à certains endroits que j'ai dû faire pièce par pièce, trier par forme de pièce, genre 2 oreilles, 3 oreilles, 2 trous, 3 trous, 4 trous de pièces, et essayer chaque pièce en fait les unes après les autres, et c'est comme ça que j'ai avancé. Mais du coup j'ai pris plaisir à le faire. Et du coup, je me suis dit, ben tiens, pourquoi pas des puzzles en fait. Et j'étais partie sur un ou deux. Et il m'a dit, ben tu vas sur un site, peu importe lequel. Alors j'avais le choix entre La Dernière Pièce, Travel, tous ces sites de puzzles qu'on aime beaucoup. Finalement, j'ai craqué sur Travel. Et il m'a dit, bah tu mets 10 puzzles que t'aimes bien dans ton panier, puis je verrai ce que je valide. Je dis ok, je dis bon bah 10 ça fait beaucoup. Finalement j'en ai mis 6 qui me plaisaient beaucoup. Et en fait il m'a dit bah tu sais quoi, je te les prends tous.
Donc du coup, bon, je me suis dit, ouh, ça va être long à faire tout ça, mais je suis très très contente en fait. Et mine de rien, j'en ai déjà fait 1,5, on va dire, sur les 6. Donc je suis presque à la moitié, donc c'est plutôt pas mal, on va dire. Premier de cette commande Travel, du coup, c'est celui-ci. Donc c'est un Galison de 500 pièces, c'est le modèle Garden Pass. Il est sublime, je l'ai déjà fait. Si vous voulez le voir, je vous mettrai, c'est dans la précédente vidéo, vous pouvez voir il y a des photos et des vidéos en fait du puzzle. Donc n'hésitez pas à aller voir, j'ai mis des photos même sur mon Insta d'ailleurs, il y a des photos du puzzle fini. Il a été super agréable à faire, je me répète du coup, mais il a été super agréable à faire. C'est un format carré, voilà, et j'ai vraiment adoré le faire. Les pièces sont un peu un fini glacé, elles sont plus grandes que les puzzles d'habitude. Bon, après c'est un 500 pièces, c'est normal, mais elles ont plutôt des pièces, il a plutôt des pièces plus grandes avec une forme un peu, alors pas, ce sont pas des formes aléatoires, mais c'est des formes un peu ruban en fait, c'est un petit peu déformé. Et j'ai trouvé ce puzzle hyper satisfaisant à faire, hyper rapide. Je l'ai fait en 1 jour et demi, 2 jours on va dire. Les 3/4 étaient faits en un après-midi et j'ai vraiment adoré le faire. Donc je vous conseille les Galison de 500 pièces, s'ils sont tous de cette qualité-là. Franchement, je pense que je craquerai pour d'autres. Je pense pas le garder celui-ci, donc je l'ai rangé. Je l'ai fait et je l'ai rangé parce que du coup j'ai beaucoup aimé le faire. Mais c'est pas quelque chose que je pense coller ou encadrer. Donc je vais du coup le laisser voyager vers quelqu'un d'autre qui l'appréciera, je pense, autant que moi. Et du coup, ça me permettra peut-être d'en acquérir d'autres à faire. Donc vraiment, j'ai adoré celui-ci. Petite coupure, appel intempestif de mon chéri. Du coup, j'ai dû couper la vidéo. On en était où? Donc du coup, je vous présentais le Garden Pass de chez Galison que je vous conseille. Je ne sais pas si tous les 500 pièces de cette marque sont aussi qualitatifs et même format et tout, mais en tout cas, j'ai adoré le faire. Ensuite, du coup, toujours dans ma commande de mon chéri, en fait, il m'a pris plusieurs rêveries. Donc, moi, j'avais flashé dessus. Donc là, il y a le film, je suis désolée. Donc, je trouve cette collection, enfin, cette marque, je connaissais pas, en fait. Je suis tombée dessus sur Travel. Absolument magnifique. Je sais pas si c'est le même illustrateur à chaque fois. Donc là, ici, ce sont des 1000 pièces. Ce modèle-là s'appelle Rainbow Field. Et c'est un 50 par 70, ouais, donc ça doit être le format standard des 1000 pièces. Hein. Donc voilà, c'est celui-ci. Clairement, ça c'est des puzzles que je ne vais pas revendre, je vais les faire, les coller et les encadrer. Je vais avoir une pièce pleine de puzzles, je le trouve sublime. Donc il y a celui-ci, l'illustrateur Lilia Kovalik, pour celui-ci. Du coup j'en avais pris 3 dans mon panier et il me les a validés. Celui-ci c'est mon plus gros coup de cœur. Si j'avais un seul puzzle à choisir de toute la commande, ce serait celui-ci. Donc c'est pareil, c'est un rêverie commandé chez Travel et l'artiste pardon, c'est Maria Chetkareva. J'adore, je suis désolée, il y a le film encore de protection, je le trouve magnifique, je sais pas, ça me fait penser à ma fille quand je lui lis des histoires, les couleurs, les contrastes, je trouve sublime. Je pense que c'est pareil, ça va être un 50 par 70, est-ce que c'est indiqué 50 par 70 également, donc 1000 pièces. Et enfin, le dernier rêverie pour lequel j'ai craqué, c'est celui-ci, pareil, je le trouve magnifique. Alors, sans faire exprès, en fait, c'est toujours en rapport avec la lecture, il y a toujours un livre dans les modèles que j'ai trouvés. Donc celui-ci, pardon, je ne vous ai pas dit le nom, c'est Fairy Tales Under the Stars. On adore mon accent anglais. Et celui-ci s'appelle Cozy Nook. Je le trouve trop mignon. Et pareil, je pense 50 par 70. Voilà, pareil, 50 par 70. Donc je les trouve sublimes. Cette marque, si j'aime les pièces et la qualité, etc., je pense que ça va devenir une de mes marques favorites. Par contre, ces puzzles-là sont très très chers. Je crois que c'est 38 € quand même. Mais les illustrations sont sublimes. Donc, franchement, gros coup de cœur. Ensuite, donc là, on en est à 4 puzzles de ma commande de mon chéri. Je vous ai dit, j'en avais sélectionné 6 et il me les a tous validés. Ensuite, j'ai celui-ci. Pareil, j'ai craqué pour... Mais en fait, je fais même pas exprès, mais il y a toujours des livres. C'est toujours en rapport avec la zénitude, la lecture et tout. Donc celui-ci, c'est un de la marque Travel, il me semble.
Le format 68 par 48 c'est un puzzle de 1000 pièces, pardon. Il y a un poster dedans et un pochon au coton. Ça c'est super cool et en fait c'est de la marque Trevel elle-même. Ils produisent leur propre puzzle. Je trouve la boîte super qualitative. Franchement j'adore ce site de puzzle Trevel. J'aime beaucoup, la livraison est hyper rapide. J'ai commandé le soir même, le lendemain matin c'était déjà expédié. Et pourtant il y en a 6 dedans. Voilà, je le trouve hyper apaisant, hyper zen, j'adore. Ça fait très développement personnel ce puzzle, donc franchement, j'adore. Donc pareil, hein, ici c'est une illustratrice auvergnate. Elle s'appelle... où es-tu? Marion, apparemment. Mais on n'a pas son nom exactement. Marion dessine des mondes oniriques, joue avec les couleurs et les textures. Sunrise Harmony par La Jeannette. Je pense que c'est peut-être son nom d'illustratrice, je ne sais pas exactement. Je le trouve sublime, j'adore. Voilà, tout simplement, je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc, bah, c'est cool parce que c'est tous quasiment des 50 par 70. Donc, en fait, les cadres, ils sont plutôt simples à trouver. Ça, c'est tout des puzzles coup de cœur. Le Garden Pass aussi a été un coup de cœur, mais c'est pas quelque chose que j'ai envie d'encadrer. Donc, il va voyager, mais je pense que j'aurais pas mal de puzzles du coup encadrés dans mon bureau. Et enfin le dernier de cette jolie commande d'anniversaire, donc c'est celui-ci, c'est un petit 500 pièces par contre. C'est de Esther Benink, donc c'est une illustratrice que j'aime beaucoup. Et celui-ci c'est le modèle Perfect Librairie, donc c'est celui, là c'est juste si vous voulez aller voir mon avancement, c'est mon puzzle en cours en fait, c'est pour ça que je ne peux pas vous montrer la boîte. Au niveau du format, donc c'est un 500 pièces, est-ce qu'on nous dit le format ? En tout cas pas sur le couvercle. Je trouve l'illustration hyper jolie, hyper cosy. Encore une fois en rapport avec la lecture, vraiment la zénitude. Par contre il n'est pas très facile à faire parce que les couleurs se mélangent un petit peu, c'est toujours un peu les mêmes tons. Donc pour le triage c'est un peu plus compliqué, mais c'est un challenge. Et voilà. Je pense qu'après le 1000 pièces portrait de famille que j'ai fait et qui m'a donné du fil à retordre, celui-ci, ça va être du pépi de chat, comme on dit. Mais voilà, je trouve très joli. Après, est-ce que je le conserverai une fois terminé? Je sais pas parce que j'avoue avoir un coup de cœur pour les couleurs pétantes et tout. Il est très apaisant, mais je sais pas. Dans mon bureau ou quoi, j'ai envie de couleurs vraiment... voilà, de choses colorées. Et celui-ci manque peut-être un petit peu de peps. Mais Esther Benink, c'est toujours un petit peu dans ces tons un peu là, ocre, marronasse, un petit peu thème un peu automnal. Et donc je verrai une fois qu'il sera fini ce que j'en pense. Mais voilà pour mon puzzle en cours plutôt, j'allais dire terminé, non, en cours. Et pour finir, donc voilà, ça c'était ma jolie commande d'anniversaire de la part de mon chéri, donc 6 puzzles. Donc là, on en a... Combien on a de puzzles? On a 6 puzzles de la part de mon chéri, un de la part de ma soeur et de son copain. Donc ça fait 7. Et les 3 petits Gorgeous que je vous ai présentés tout à l'heure. Donc ça fait 10 puzzles. 10 puzzles, parmi lesquels j'en ai fait déjà presque 3. C'est pas mal. Donc voilà, encore une fois, j'ai beaucoup de 1000 pièces en fait. Donc ça va me prendre pas mal à coucher. Ce sera autre chose, j'aurai moins de temps, donc on verra bien. Mais voilà, c'est vraiment une activité plaisir qui me détend beaucoup. Je suis une personne hyper angoissée et stressée. Et c'est vrai que ça, le colo, ce sont des activités qui me détendent beaucoup. Le diamond painting aussi, ça me fait penser à autre chose et ça me détend beaucoup. Donc j'aime beaucoup ça. Dernière petite chose avant de vous montrer des petites choses que j'ai achetées moi-même du coup. Je vous ai déjà présenté ça dans la précédente vidéo, mais je voulais vous faire un petit rappel ici pour ceux qui n'auraient pas vu. Pour coller les puzzles, en fait, j'ai utilisé 2 techniques. Maintenant, je pense que j'utiliserai plus qu'une seule. Au départ, j'étais partie, du coup, pour coller mon puzzle portrait de famille, des petites feuilles comme ça qui sont adhésives, en fait. Il m'en reste 1, 2. Des petites feuilles adhésives comme ça. Très, très pratique, hein, mais plutôt cher en fait pour la quantité qu'il y a dans le paquet. Là je les ai commandées, c'est le moins cher que j'ai trouvé, 12 feuilles, 9,95 sur Amazon. Après sur Amazon les prix varient un peu d'un jour à l'autre. Ouais, 12 feuilles qui sont plus petites que du A4, donc du coup
Pour coller par exemple, pour vous donner une idée, sur 12 feuilles, il vous en faudra minimum 9, enfin minimum non, 9 pour coller un puzzle de 1000 pièces. Donc si vous faites des petits puzzles de 500 pièces, peut-être que vous pouvez faire durer plus longtemps, mais je trouvais que à l'allure où je faisais les puzzles et où je les collais, ça revenait un petit peu cher, 10 € à chaque fois pour juste coller le puzzle. Donc j'ai opté pour une autre option et c'est ce que j'ai fait sur ce puzzle Gorgeous. J'ai décidé d'essayer le vernicole en fait, tout simplement. Donc j'ai eu très peur de commander ça. J'ai regardé des vidéos un peu pour voir quel colle pourrait faire l'affaire et devient transparent au séchage. Et j'ai trouvé celui-ci, donc c'est le vernicole de la marque Cléopâtre. Donc Cléopâtre, c'est une marque qu'on connaît depuis très longtemps, qui n'a plus à faire ses preuves. Donc ici, c'est un vernicole au fini brillant. Donc c'est ce qui explique un peu ce fini un peu brillant, mais honnêtement, c'est pas dérangeant, c'est plutôt agréable en fait. J'ai beaucoup aimé en coller. Et donc là, vous voyez, normalement, j'avais commencé avec les feuilles adhésives et je trouvais que c'était pas assez rigide. Si vous le preniez comme ça, ça avait tendance à se plier, à bouger un peu les pièces. Donc je préférais un truc bien rigide. Donc du coup, j'ai préféré la colle. J'ai mis une seule couche de cette colle. Faites attention à ne pas trop en mettre si vous voulez essayer. C'est pour ça que moi j'ai testé sur un petit puzzle entre guillemets un peu moins avec moindre valeur sentimentale etc. que les autres puzzles parce que, et un plus petit format déjà pour tester, parce que ça allait donner au séchage pour voir si ça redevenait blanc et tout. Et là vous voyez, enfin transparent pardon, là vous voyez que c'est complètement transparent. Alors attention à ne pas trop en mettre parce que ça reste du carton le puzzle et que ça a tendance à gondoler. Voilà, faut faire attention, faut pas non plus complètement mouiller le puzzle. Moi ce que j'ai... D'accord, merci la moto. Moi ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté un petit pinceau chez Action de cette taille là. C'est la taille 0,5 ou 50 je sais pas. Non, c'est la taille 2 pardon. Vous en avez de différents modèles. Celui-ci est très bien. Là, vous voyez, je l'ai lavé. Il a complètement... Enfin, la colle s'est complètement dissoute. Donc, du coup, j'ai mis une seule couche de colle, en fait. J'ai fait comme ça. Puis, dans l'autre sens. Et j'ai vraiment fait attention de finir au moins... Enfin, dans le même sens toujours pour que... Parce qu'en fait, là, vous voyez un petit peu les coups... Vraiment un tout petit peu les coups de pinceau. Là, vous voyez. Je pense que là, vous voyez un petit peu les rainures du pinceau. Franchement, c'est pas gênant, hein. On le voit à l'œil nu, on le voit très peu, mais voilà, du coup, j'ai fait comme ça, à moindre coût. Donc, je vous ai pas dit, ça, il y a quand même 250 grammes dedans, donc il y a de quoi faire, le pot est encore plein. Je pense que pour un 1000 pièces, bon, évidemment, ça demandera un peu plus de colle, mais là, franchement, je trouve ça plus économique. Et un pot comme ça vaut 5,95 €. Évidemment, il y a le plus gros format d'1 litre, je crois. Mais comme je voulais tester d'abord la colle, si ça me convenait, etc., j'avais pris un petit format d'abord. Donc, je pense qu'à l'avenir, les puzzles que je voudrais coller, je les collerai uniquement avec ça. Et je laisserai tomber ça. Même si ça, c'est vrai qu'en 2 minutes, votre puzzle, il est collé. Mais je trouve que c'est plus rigide et plus économique avec la colle Cléopâtre et un petit pinceau. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et je vous invite à me suivre sur Instagram et sur TikTok, puisque la boomer que je suis s'essaye à TikTok. C'est pas gagné les gars, c'est pas gagné. Mais je poste en fait plus régulièrement mes avancements de puzzle, si vous voulez voir ça. Je poste également mes lectures. Enfin voilà, si vous voulez pas attendre les bilans en vidéo qui me prennent un peu plus de temps à monter, etc. Et j'attends d'avoir du contenu avant de les filmer. Si vous voulez suivre en temps et en heure, au fur et à mesure, c'est sur Insta ou TikTok que ça se passe. Donc voilà, n'hésitez pas. C'est toujours le même pseudo, c'est Histoire d'âme. Voilà, n'hésitez pas à me faire un petit coucou par là-bas. Je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!